Alors, surtout sur mon écran pour cette vidéo rapide sur comment créer une publicité efficace sur Facebook, parce qu'il faut bien préciser, il ne s'agit pas ici du boost de publication, mais d'une publicité avec des objectifs bien précis. Donc, pour commencer, on va ici sur la petite flèche, on va gérer les publicités. Là, c'est mon compte publicitaire, vous cliquez sur votre compte publicitaire. Là, le gestionnaire de publicité est chargé. Vous pouvez voir ici la plupart des publicités que vous avez eu à faire par le passé, votre rapport et tout. Donc, ce qui vous intéresse, on va créer des campagnes. On clique ici sur créer. Donc, maintenant, ici, il faut choisir l'objet de la publicité. Votre but ici, c'est quoi? L'objectif de la publicité, est-ce que c'est d'établir la notoriété de votre marque, c'est-à-dire d'obtenir du trafic vers votre page Facebook, des likes, des abonnés? Est-ce que c'est de faire en sorte que votre publication touche beaucoup de gens, le trafic? Donc il y a la sensibilisation, il y a la considération, il y a la conversion. Donc ici, nous allons prendre un exemple dans chaque cas. Le premier accès, si votre premier accès que vous voulez créer, c'est pour faire de la génération, de l'interaction. Ici, vous avez choisi interaction. Donc, interaction avec les publications, c'est-à-dire vous voulez créer une interaction avec une publication. Ici, il vous dit interaction avec les publications, recevez plus de mentions, j'aime la page, plus de réponses aux événements, de commentaires, de partage, oui. Interaction avec une publication, mention, j'aime la page, réponse à un événement. Donc ici, ce qui vous intéresse, c'est l'interaction avec une publication. On continue. Donc là, vous allez donner un nom à votre campagne. Si j'appelle ça test pub interaction. Catégorie publicité spéciale, vous devez déclarer vos publicités portant sur un enjeu, machin, je laisse ça long. L'état de la campagne en chair. Interaction avec les publications, afficher plus d'options. Vous pouvez choisir plafond dépenses campagne. Vous pouvez mettre le plafond de dépenses pour votre campagne. C'est-à-dire, vous voulez que Facebook dépense combien par jour. Je vous conseille de mettre, si vous ne voulez pas, vous ne mettez pas, mais généralement, vous pouvez mettre 10 $, 20 $, le montant que vous voulez. Si vous voulez beaucoup de réactions, vous mettez un plafond aussi élevé. Donc, pour les publicités de e-commerce, généralement, il faut mettre un plafond assez élevé. Donc, ici, l'interaction avec l'application, vous pouvez modifier. Comme on a vu plus haut, mais vous pouvez encore modifier ici si vous n'étiez pas d'accord avec ça, mais c'est tout bon. Donc, en bas, ici, on met. Vous pouvez laisser, mais en fait, vous pouvez mettre le plafond, mais moi je vais laisser. Test AB, vous créez désormais les variantes des tests après publication de votre campagne. Une fois la campagne publiée, sélectionnez une variable et créer de nouvelles versions pour comparer l'original. Ça permet d'optimiser la publicité au fur et à mesure. Ça, vous pouvez le faire si vous pouvez aussi le laisser si vous êtes débutant sur le Facebook Ads. Donc là, moi je vais l'annuler parce que ça c'est rentré bien comme optimisation du budget quotidien ici. On va mettre 15 $ pour un début. Stratégie des enchères de campagne pour le plus bas, c'est pas forcément le top. Vous contrôlez votre offre dans chaque enchère, plafond de coût. Contrôlez vos coûts en obtenant plus de gros volumes sur les résultats budget. Bon, laissez le coût le plus bas. Ça, c'est une stratégie aussi. Afficher plus d'options. Diffuser les publicités tout le temps. Non. Il y a les heures où vous n'avez pas forcément besoin de diffuser de publicité. Bon, vous pouvez laisser comme ça, de toute façon, ça ne dérange pas trop. Mais vous pouvez modifier. Ils disent quoi? La programmation n'est pas disponible qu'avec les budgets globaux. Bon, bref. Ici, là, il faut mettre un budget global. Si vous voulez pouvoir modifier cet aspect là, vous pouvez mettre un budget global de disons 50 $ par exemple. Ok, tous les paramètres pour cette phase se sont configurés. Vous allez à suivant. Là, dès le début, vous voulez que votre publicité commence quand? Nous sommes le 11 novembre. Moi, je veux qu'elle commence par exemple
à 17h. Donc je viens ici, je mets l'heure. À 17h, vous voulez qu'elle se termine à quelle heure? Moi je veux par exemple que se termine le 13 novembre à 5h par exemple. Bon, audience, au niveau de l'audience ici, il faut choisir. Si vous avez des étudiants que vous avez enregistrés, vous pouvez les choisir directement ici. Mais si vous pouvez créer une audience, vous venez ici. Vous recherchez. Moi, par exemple, si je veux des gens qui sont en France, je vais taper ici France. Pourquoi ça me fait ça? Il y a franchement sur audience personnalisée. Tout. Pourquoi il me dit créer une audience? Je viens ici. Lieu, ok. Il fallait venir se créer une audience et je viens ici sur le lieu. Je choisis maintenant. Si je veux pas Cameroun, je vais mettre France par exemple. Voilà la France, de France. Je choisis le lieu. Maintenant inclus, ça c'est. Si vous voulez exclure certaines zones de la France, vous venez ici. Inclure ou exclure, ainsi de suite. Donc ça c'est tout fait. L'âge, vous modifiez l'âge de la publication. Si vous voulez, vous mettez l'âge peut-être entre 14 ans et 65 ans, si vous voulez voir une grosse audience. Et puis il faut regarder la taille de l'audience à chaque fois. Ici on a 12 millions de personnes, c'est beaucoup trop. Je vous conseille d'avoir des audiences comprises entre 200 000 personnes et 1 million de personnes. Là, votre budget publicitaire sera dépensé de façon plus optimale. Donc, ciblage avancé. Vous allez dans les ciblages avancés. Ajouter des données démographiques, centre d'intérêt. Par exemple, si vous voulez créer une publication pour une publicité pour attirer les gens sur peut-être un objet de votre boutique en ligne, vous mettez, si des gens s'intéressent, ces gens s'intéressent à peut-être Canva, comme le cas d'une formation qu'on est en train de promouvoir, vous tapez Canva par exemple. Vous allez dans les intérêts ici. Vous essayez d'affiner avec une recherche. Canva, vous voyez, vous mettez comme intérêt. Et je vous conseille de mettre un seul intérêt par ad set. Un ad set, c'est quoi? C'est juste un élément d'un ensemble de publicité. Bon, maintenant, au niveau des placements, préférez le placement automatique. Le placement manuel, c'est-à-dire que vous allez choisir maintenant l'emplacement de diffusion de votre publicité qui peut être soit dans le fil d'actualité, soit sur le fil à côté. Donc, si vous faites une publicité, par exemple, pour les gens que vous voulez cibler, sont plus sur smartphone, vous pouvez éventuellement cliquer sur placement manuel et choisir Instagram, Facebook, machin, et choisir le fil d'actualité, les stories, et les intégrer et tout. Mais moi, je conseille de laisser placement automatique. Donc, contrôle du coût, optimisation, interaction avec la publicité, ça c'est l'objet de notre truc. Bref, ici c'est presque tout bon aussi également. Vous pouvez regarder un peu plus bas, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais on essaie de voir de façon plus étendue. Donc le mode de facturation, c'est les impressions, combien de fois votre publicité est affichée. Donc on va sur suivant. Vous choisissez, moi j'ai plusieurs comptes, vous choisissez donc si je fais peut-être cette page ou je sais pas, une autre page. Nom de la publicité, je mets, j'avais mis le nom, non? Test. Pub. Et puis là, c'est bon. C'est un identifiant de publication. Vous allez choisir une publication existante. Publication existante. Sélectionnez une publication existante. Je viens ici. Donc, vous allez voir ici les différentes publications de la page. Je peux choisir celle-ci par exemple, je dis continuer. Donc Facebook montre déjà comment elle va procéder. On dit cette légende est trop longue. Donc c'est pour ça que justement vous devez bien choisir les éléments que vous voulez mettre dans votre publicité. Si c'est étant trop long, je peux modifier, mais je vous conseille pour vos publicités d'avoir une image simple comme celle-ci. Et puis de ne pas mettre un texte trop long, vous voyez. Donc ici vous pouvez modifier les placements, fil d'actualité vidéo, machin et tout et tout. Donc ici, si vous mettez publier, donc moi j'ai un souci, c'est que j'ai une facture non réglée parce que ma carte m'embête un peu depuis un temps.
Donc c'est pour ça que je ne peux pas publier parce que je dois régler le solde de ce compte publicitaire avant de pouvoir publier. Donc mais sinon, si vous cliquez publier, votre publicité, eh bien, elle est donc lancée avec comme centre d'intérêt Canva, et vous allez choisir payer. Mais vous pouviez également affiner l'audience. Si je viens ici, donc voilà un peu de façon globale. Nous allons revenir pour une autre publicité pour montrer. Mais vous pouvez faire la, qu'est-ce qu'il raconte? Vous pouvez faire l'aperçu ici. Donc vous voyez que mon truc est vraiment trop long. Donc c'est pour ça qu'il fallait en principe modifier. Je peux revenir modifier un peu les données ici. Je parlais tout à l'heure d'affiner, comment affiner son audience. Ici, au niveau de la page, c'est tout bon. Ici, détail de la campagne, interaction, c'est bon. Je veux voir les audiences, budget de la campagne totale, c'est bon. Ensemble de publicités. J'ai commencé par le 11 et le 17, oui. Je viens ici, l'audience. Ciblage avancé, ici j'ai mis Canva, prolongement de ciblage avancé. Désactiver les langues, vous pouvez choisir ici de mettre pour le monde, vous pouvez choisir de mettre uniquement personnes qui aiment votre page, des amis qui aiment votre page, exclure les personnes qui aiment votre page, utilisateurs de votre application, amis, événements, personnes qui ont répondu à votre demande et tout. Il y a plein d'options que vous pouvez voir ici. Mais c'est pas ça que je cherche en fait. Je cherche à optimiser les diffusions. Je cherche à modifier en fait, comment dire, à créer, à faire affiner l'audience en fait, pour avoir des gens qui ont un comportement. Ça doit être ici, normalement, c'est déjà avancé, personnes qui correspondent. Je viens ici dans modifier, normalement ça doit être la Canva. Voilà, ok. Je viens ici affiner l'audience. Donc vous pouvez exclure des personnes ou ajouter des personnes en fait. Ici, si par exemple vous ne voulez pas que les gens qui sont allés sur votre site ou qui ont des caractéristiques particulières voient votre publication, vous pouvez cocher ici, toucher des personnes en dehors de vos sélections de ciblage avancé, quand c'est toucher des personnes en dehors de vous, pour exclure ce type de personnes en fait. Donc maintenant, le centre d'intérêt c'est bon. Pour voir maintenant comment affiner, il faut revoir comment affiner l'audience ici. Le lieu est déjà bon, ciblage avancé. On va revenir un peu en arrière parce que je pense que c'est là qu'il faut faire. Qu'il faut affiner. Au lieu d'exclure, on va plutôt inclure. On revient dans notre ensemble de publicités. Ciblage avancé. Ici, on va dire, non, exclu, affiner l'audience. Afficher toutes les options, tout le monde. Ça, c'est les langues, on peut modifier. Normalement, ici, dans affiner l'audience,